Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre cheminement avec Abraham, le père de la foi. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le courage face à l'adversité. Nous verrons que la confiance en Dieu donne du courage pour affronter les difficultés que nous pouvons rencontrer. Le chapitre 13 de la Genèse a mis en lumière les raisons de la séparation de Lot et d'avec son oncle Abraham. C'est à cause du conflit qu'il y avait entre leurs bergers, étant donné que le nombre de brebis qu'ils avaient était très important. Et le texte dit que la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Et pour arrêter ces disputes incessantes, Abraham a proposé à son neveu qu'ils se séparent l'un de l'autre. Alors Lot a choisi pour lui la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée du côté de Sodome et Gomorrhe. Ayant mis sa confiance en Dieu pour son avenir, Abraham, lui, est resté dans le pays de Canaan. Si le chapitre 13 montre qu'Abraham est un homme de paix qui recherche la paix, dans le chapitre 14, nous verrons qu'il sera amené à aller au combat pour délivrer celui qu'il aime, son neveu Lot. Alors, celui qui a mis sa confiance en Dieu pour son salut doit, oui, rechercher la paix avec tous les hommes, c'est ce que la Bible nous demande. Mais il doit s'attendre aussi à être confronté à des adversaires. Il doit s'attendre à lutter contre des ennemis. Et l'apôtre Paul a rappelé cette vérité aux chrétiens d'Éphèse lorsqu'il leur a dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le chrétien a lutté et parfois les personnes qui sont là en face de nous sont là pour nous déstabiliser, nous décourager dans notre marche avec le Seigneur, et ça, c'est le fruit de l'œuvre du diable. Dans les 9 premiers versets du chapitre 14, donc de la Genèse, et donc je vous invite à lire, il est question de la révolte de certains rois, dont ceux de Sodome et de Gomorrhe. Ils étaient soumis depuis 12 ans au roi Kédor Laomer, qui était roi d'Élam, nous dit le texte. Ce dernier ne s'est pas laissé faire. Il a formé une coalition avec 3 autres rois pour aller combattre qu'on peut appeler des insoumis. Et ils furent vainqueurs. Alors j'aimerais vous proposer de lire justement la suite de Genèse chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 10. Alors il est dit que la vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas.
il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Les rois de Sodome et de Gomorrhe donc, ont pris la fuite, laissant aux vainqueurs les richesses du pays et ses habitants. Et Lot, le neveu d'Abraham, a été enlevé avec tous ses biens. Abraham, lui, il vivait, on peut dire, paisiblement parmi les chaînes de Mamré. Et un fuyard, comme nous l'avons lu, vint lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Vint lui dire, voilà, ton neveu Lot a été emmené captif par Kedorlaomer. Alors, que va faire Abraham? Va-t-il rester indifférent à ce qui arrive à son neveu? Il aurait pu dire, tant pis pour lui, il n'avait pas à aller à Sodome, c'est lui qui a fait son choix et donc il en subit les conséquences. Mais non, Abraham ne va pas agir comme cela, il ne va pas penser comme cela. Et la première des choses que j'aimerais souligner avec vous, c'est que justement, puisqu'il a mis sa confiance en Dieu, cette confiance va lui donner du courage pour aller délivrer son neveu Lot. Le verset 14 nous dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Abraham n'a pas hésité, pas un instant. Il dit dès qu'Abraham eut appris. Donc là, il n'a pas hésité et fort de la confiance qu'il avait en son Dieu, se souvenant certainement de ses promesses, et notamment qu'il allait faire de lui une grande nation, Abraham a fait preuve de courage et il a endossé l'armure du général, on va dire, et se met en marche contre ceux qui sont devenus ses adversaires pour aller délivrer son neveu. Face à l'adversité, Dieu donne le courage nécessaire à celui ou à celle qui met sa confiance en lui pour qu'il puisse affronter la situation présente qui peut être difficile. Et dès qu'Abraham a appris que son neveu Lot, qu'il considère comme son frère, le texte l'a encore souligné, dès qu'il a appris que son neveu Lot était prisonnier, sans hésiter, il va décider d'aller à son secours. Donc Abraham n'a pas eu peur de mourir, mais il était prêt à se sacrifier pour son frère. L'amour qu'il avait pour son neveu et la confiance en son Dieu l'ont poussé à agir. Donc il a fait preuve de courage. L'autre chose, c'est qu'il a appris que son neveu Lot était fait prisonnier. Cette confiance en Dieu, je pense, lui a donné la sagesse et le discernement parce qu'il savait que Dieu était avec lui, mais il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et pour affronter ses adversaires, le Seigneur va donner à Abraham tout ce qu'il faut pour l'amener à la victoire. Non seulement il lui donne le courage nécessaire pour aller au combat, mais en plus, il lui donne la sagesse et le discernement concernant le choix des soldats et les nombres de personnes qu'il fallait qu'il prenne avec lui. Le texte nous dit qu'il a pris 318 hommes. Il prit avec lui de braves serviteurs nés dans sa maison. Donc il prit avec lui des hommes de confiance. L'autre chose, c'est que Dieu va lui donner, lorsqu'on fait confiance à Dieu, Dieu donne non seulement la sagesse et le discernement, et donc il va lui donner, va mettre en place cette stratégie pour affronter ses adversaires. Il va mettre en place une stratégie, il va diviser sa troupe et va attaquer de nuit. Alors pour aller au combat, il demande l'assistance aussi des trois frères, Mamré, Aner et Eshkol, avec qui il avait certainement fait alliance
pour être, peut-être parce que ces personnes-là connaissaient bien le terrain. Donc, il va avec eux pour pouvoir aller combattre ses adversaires. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, Dieu nous donne du courage, Dieu nous donne aussi la sagesse, le discernement pour savoir comment procéder. Mais aussi, il nous donne de la persévérance. Et c'est ce que nous voyons au verset 15. Face à l'adversité, Abraham fait preuve de persévérance, car non seulement il a poursuivi ses ennemis jusqu'à Dan, nous dit le verset 14, mais en plus, il va jusqu'à Shoba au verset 15. Donc, d'après les commentaires, on voit qu'il y a même plus de 240 kilomètres de distance. Donc, il va continuer, il va pas lâcher l'affaire, comme on dit. Donc, Abraham, on voit là que face à cette adversité, il fait preuve de courage. Dieu lui donne le discernement, la sagesse, mais il fait preuve aussi de persévérance. Et les versets 15 et 16 nous parlent de la victoire qu'il a sur son ennemi. La confiance qu'il avait en Dieu, lui assurant la victoire, fut récompensée. Parce que Dieu a livré entre ses mains ses ennemis, il les a battus et il a ramené toutes les richesses, ainsi que Lot, son frère, ses biens, les femmes et le peuple. Voilà, donc c'est un passage encore qui nous montre que le fait d'avoir fait confiance à Dieu, ça a stimulé, ça a encouragé Abraham à faire ce qui est juste. Et ce qui était juste, c'était d'aller délivrer son neveu. Et Dieu lui a donné la sagesse, le discernement. Dieu lui a donné aussi la persévérance pour qu'il aille jusqu'au bout. Mes chers amis, il peut arriver qu'une personne de notre entourage se retrouve dans une situation difficile à cause de ses mauvais choix, comme Lot l'a fait. Et cette personne qui peut être en danger, physique ou spirituel, on peut dire, peut avoir besoin de notre assistance. Alors pouvons-nous rester indifférents face à la situation de cette personne? Pouvons-nous rester insensibles aux besoins de l'autre, sous prétexte que c'est la conséquence de ses mauvais choix? Cette personne n'a que ce qu'elle mérite. Est-ce que nous pouvons avoir un cœur comme cela? Nous connaissons tous des Lot, on va dire, des personnes comme le neveu d'Abraham, des personnes qu'on appelle aussi des frères ou des sœurs, des personnes qui un jour avaient placé leur confiance en Jésus et qui se sont éloignées, qui ont arrêté de faire confiance à Dieu et qui ont cherché à vivre par leur propre force. Et c'est peut-être aussi un membre de notre famille, la famille dans la chair. Et si ces personnes sont dans la difficulté, est-ce que nous allons rester insensibles par rapport à leurs besoins? Abraham nous donne cette leçon dans ce passage. C'est que si j'apprends que celui que j'aime, soit un enfant dans la chair, un frère ou une sœur en Christ, est dans le besoin, alors si je suis en capacité de l'aider, je dois, avec la force que Dieu me donne, me lever et mettre tout en œuvre pour lui apporter assistance. La Bible nous dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Donc, oui, c'est l'exemple que nous donne là Abraham. Au lieu de se laisser dominer par l'orgueil et la recherche de ses propres intérêts, Abraham a fait preuve de compassion et de miséricorde envers son neveu, et non seulement lui, mais aussi envers tous ceux qui étaient avec lui. Il était prêt à donner sa vie pour le salut de son neveu et le salut, la délivrance des personnes qui étaient avec son neveu parce qu'il aimait son neveu Lot. Et
N'est-ce pas ce que Dieu a fait aussi pour nous? N'a-t-il pas usé de grâce, de miséricorde, de compassion envers nous? Nous étions, comme Lot, captifs sous la domination du péché et du diable. Nous étions esclaves du péché. Nous marchions dans les ténèbres, comme il est dit en Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il est dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Mais le Seigneur Jésus est venu. Il nous a délivrés de la main de notre ennemi, le diable, pour faire de nous ses enfants. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, le Seigneur Jésus dit « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc Dieu, il a usé de compassion envers nous et il est venu jusqu'à nous. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 7, le Seigneur dit qu'il va envoyer son serviteur pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et en Ésaïe 61, verset 1 à 2, le prophète aussi annonce que le serviteur de l'Éternel sera envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. Et notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était à Nazareth, au début de son ministère, le Seigneur Jésus va citer ce passage pour dire que c'est lui que Dieu a envoyé pour accomplir la prophétie d'Ésaïe. Le Seigneur Jésus a montré durant donc tout son ministère que c'est lui que Dieu a envoyé pour délivrer les captifs. C'est lui qui peut vous délivrer. Il a eu la victoire sur le diable. Et à chaque fois qu'il a guéri toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de maladies, il a délivré ceux qui étaient possédés par des esprits impurs. Il a eu une victoire totale sur le diable et il a eu une victoire totale sur notre adversaire, le diable, lorsqu'il a effacé l'acte, il est dit, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et ça, nous le lisons dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Et c'est aussi pour cela que l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Colosse que ceux qui viennent à Jésus par la foi ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Il leur dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par le pardon des péchés. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Face à l'adversité, Abraham a tenu ferme. Il est allé en première ligne malgré les risques encourus. Pourquoi? Parce qu'il aimait son frère Lot, il était donc prêt à se sacrifier pour lui. Il avait foi en Dieu et croyait que celui-ci pouvait le délivrer de la main de ses adversaires. Il savait qu'il trouverait la force en Dieu qui est sa délivrance. Face à l'adversité, la foi en Dieu et l'amour pour le prochain sont les deux éléments qui doivent nous pousser à l'action avec force et courage. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples en Jean chapitre 15, versets 12 et 13, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Nous pouvons trouver en Dieu la force et le courage pour affronter les situations difficiles, car nous savons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et l'apôtre Paul dit aussi dans Romains
que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous trouvons ça dans Romains chapitre 8, verset 31 et verset 37. L'apôtre Jean dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Et l'apôtre Paul, alors qu'il était en prison, il était dans une grande détresse. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Moïse dit au peuple en Deutéronome chapitre 31, dans les 8 premiers versets, il leur dit, oui, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Après, il leur dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Donc c'est vraiment une parole d'encouragement pour nous. Donc fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant les adversaires, devant les situations difficiles que vous pouvez rencontrer, car l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec vous, il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera point. Donc, faisons confiance à notre Dieu, fortifions-nous et ayons du courage. Parce que l'Éternel, il marchera lui-même devant nous. Il est avec nous et il est en nous, pour nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas encore fait cela, alors nous vous encourageons à reconnaître que vous êtes pécheurs et que vous avez besoin d'un sauveur. Et Jésus-Christ, il est venu pour vous délivrer. Mettez votre confiance en lui et vous allez trouver non seulement la paix, mais aussi le courage, la force pour affronter les difficultés que vous allez rencontrer. Donc que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.